Depuis le tout début de la licence Super Mario Bros, la princesse Peach n'a principalement porté que le rôle de la princesse en danger. Certes, on l'a aussi comme personnage jouable dans d'autres jeux comme Mario Kart et Mario Party, et elle avait eu droit à son jeu sur DS. Finalement, on retient surtout son apparition dans l'adaptation au cinéma qui est sortie l'année passée. Aujourd'hui, la belle blonde à la robe rose est au centre de l'attention avec Princess Peach Showtime qui sort ce 22 mars sur Nintendo Switch. On l'a terminé et je vous en parle. Au début, notre princesse va arriver au sein du théâtre de l'étincelle, dans lequel doivent se tenir plusieurs représentations d'étincelistes. Mais ça, c'était sans compter sur la présence de la ville Syrah, qui est venue pour dérober la puissance des étincelles. Pour ça, elle va fermer le théâtre et éjecter tout le public, sauf Peach. En véritable aventurière, la jeune femme va se retrousser les manches et affronter de nombreux tableaux théâtraux. Son objectif, rassembler suffisamment de gemmes d'étincelles, libérer les étincelistes et rendre au théâtre ses lettres de noblesse. On va donc parcourir une quarantaine de pièces principales réparties en 6 étages et l'aventure va nous permettre d'endosser pas moins de 10 tenues pour notre princesse. Vous pourrez porter une tenue de sirène, d'épéiste, de voleuse, de ninja, de super-héroïne ou de kung-fu. Et tout ça en passant par des tableaux qui vont vous emmener dans un western mouvementé, une pâtisserie maudite ou encore avec de véritables enquêtes de détectives. D'autant plus que l'aventure vous réservera quelques surprises au niveau des tenues. Chacune de ces tenues comporte 2 niveaux principaux et un dernier pour libérer l'étinceliste star du spectacle en question. Tout ça permet d'avoir une variété de gameplay absolument dantesque, peut-être même un petit peu trop, parce que les niveaux sont relativement courts et on n'en profite donc jamais bien longtemps avant de passer à une autre tenue, ce qui n'est pas aidé par des tenues qui ont parfois plus de valeur ajoutée qu'une autre. Au moins, oui, on n'a pas à se plaindre au niveau de la diversité, ce n'est jamais le cas. Mais peut-être qu'on aurait préféré un petit peu moins de tenues et ou davantage de situations et de contexte, ou pourquoi pas un niveau qui aurait tout mélangé. La progression reste donc très classique, très scolaire et sans changement de rythme notable pendant toute l'aventure. On y retrouve alors un scénario qui ne brille pas spécialement, qui est assez avare en mise en contexte et qui préfère vous faire enchaîner les niveaux. Rien de très surprenant, ça arrive assez souvent dans les productions Nintendo, mais on aurait bien aimé un petit peu plus de profondeur pour Peach, maintenant qu'elle a enfin un vrai jeu dédié. Heureusement, elle va briller de 1000 feux par la pluralité de son approche et la maîtrise de sa boucle de gameplay. On retrouve ici des mécaniques solides, simples à comprendre et à reproduire, avec des décors colorés et chatoyants. Musicalement, ça marche aussi très bien. Le gameplay est parfaitement adapté à la Switch, il n'y a pas vraiment grand chose à redire sur cette partie. Les nouvelles tenues se prennent facilement en main, avec des petits tutos qui sont discrets et qui nous poussent à rapidement avoir une certaine maîtrise pour chacune d'entre elles. Éventuellement, ça va nous demander plusieurs passages pour obtenir toutes les gemmes d'étincelles. Ces gemmes vont représenter l'avancée dans les niveaux. On les récupère après une action précise, ou alors elles sont cachées, et ça vous permet de débloquer l'accès au boss. Vous pourrez aussi acheter de nouvelles robes ou des variantes de robes à une boutique. Comptez environ 6 heures de jeu pour finir l'aventure en ligne droite sans s'arrêter, auquel on va ajouter plus de 200 gemmes à collecter et du post-game qui est assez satisfaisant. On y retrouve aussi Stella, cette petite étoile qui va être votre alliée pendant tous les niveaux. Elle vous permettra d'obtenir les différents pouvoirs de l'étincelle et d'utiliser le ruban de vos robes comme une véritable arme en tournoyant sur vous-même. Un saut et une commande de gâchette pour ouvrir des passages cachés qui vont venir compléter un gameplay simpliste mais diablement efficace. Oui, l'aventure reste très accessible, elle est principalement pensée pour les plus jeunes. Un sentiment qui est renforcé par la présence d'un employé qui vous propose gratuitement de vous munir d'une amulette qui va rajouter 3 cœurs à votre barre de vie. Et si jamais vous mourrez, vous pourrez recommencer la portion contre une dizaine de piécettes seulement. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de game over. Là où Nintendo a bien joué et provoque une originalité dans le traitement de sa nouvelle production, c'est en mêlant l'aspect vidéoludique à l'aspect théâtral. Que ce soit les applaudissements qui vont imiter ceux d'un public en délire, les multiples décors en carton, les levées de rideaux, les jeux de projecteurs, les mouvements de scène, tous ces éléments marchent admirablement bien ensemble. Et ça parvient à nous convaincre qu'on est bien face à une succession de scénettes théâtrales. Pour compléter les niveaux, vous pourrez aussi prendre part aux répétitions, sorte de niveaux dans les niveaux qui vous permettent une fois par étage de rejouer avec une tenue spécifique. C'est dans l'optique de réaliser une action concrète, comme ramasser le plus de joyaux en volant ou éliminer le plus d'ennemis, et ça sans jamais vous faire toucher. Ces niveaux sont parfaitement optionnels, mais ça peut éventuellement rajouter un petit peu de challenge. Ce qui est cependant un petit peu dommage, c'est qu'on a une certaine répétition dans la structure des niveaux. Non pas que ce soit vraiment gênant, mais ça va contrebalancer avec ce que je vous ai dit un petit peu avant, quand je vous ai dit que les situations et les décors changent tout le temps. Parce qu'au final, Peach va toujours partir à la recherche de l'étincelle, de la tenue nécessaire, puis on passe par plusieurs tableaux, on élimine des ennemis, on récolte des pièces, on trouve des zones cachées et on fait face à un boss. Une structure classique et connue des jeux Nintendo, mais le sentiment de redondance est renforcé par la présence de niveaux qui sont inspirés par d'autres productions de l'éditeur. Ça donne un petit côté réchauffé. On pense à Peach Pâtissière avec cet esprit Kirby's Dream Buffet, ou la partie enquête qui est proche de Détective Pikachu. Certains diront que ça permet d'avoir indirectement des clins d'œil, d'autres vont avoir du mal à adhérer. Dans tous les cas, ça donne une sorte de pot pourri de niveaux qui sont admirablement bien réorchestrés pour l'occasion.
Dernier point important, l'aspect technique. Comme d'habitude, rien à déplorer pour un jeu Nintendo. Enfin, si, justement, on a eu plusieurs ralentissements et notamment sur le premier boss et quelques autres couacs. On a eu des écrans de chargement qui laguaient, des cinématiques assez inégales, des animations répétées. Voilà, c'est une sensation assez rare chez Nintendo qui nous a toujours habitués à des jeux qui sont solides sur le plan technique. Et histoire de chipoter, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on n'arrivait pas à lire facilement quelle zone pourrait être visitée davantage ou par quel endroit passer. La faute à une lecture de la profondeur un tantinet capricieuse dans certains niveaux. Certains me diront que c'est du chipotage, et c'est vrai, mais c'est juste qu'on a eu l'habitude d'avoir un petit peu plus de peaufinage pour les jeux Nintendo. Quoi qu'il en soit, ce Princess Peach Showtime est à prendre comme il se présente, c'est-à-dire un jeu qui est plutôt destiné aux plus jeunes, sans avoir la vocation de voler la vedette aux aventures de Mario. Peach est très attachante et reste agréable à manipuler, même si elle manque un petit peu de peps. On peut aussi regretter un petit manque de peaufinage, rien de dramatique, mais disons que Nintendo nous a habitués à un polissage qui est presque parfait d'habitude. En somme, un bon jeu d'aventure qui nous fait passer un agréable moment, et ça, c'est tout de même le plus important. Ça nous propose une relecture originale de l'art théâtral au sens large, sans pour autant provoquer de standing ovation. C'est prévu ce 22 mars sur Nintendo Switch. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez essayé la démo. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et éclatez-vous bien. Ciao tout le monde.